c'est trois femmes qui vont se retrouver assises côte à côte dans un avion. C'est trois femmes qui n'ont rien en commun. C'est vraiment trois personnalités très différentes. La seule chose qui les rassemble, c'est qu'elles sont célibataires et elles ont aussi un regard sur les relations amoureuses très 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 différent. Au moment où il te regarde, tu le regardes plus et là ça le rend dingue, il poursuit jusqu'au bout de la nuit. Ou alors tu fais exprès de pas avoir fait exprès de le bousculer, que c'est genre... Ok, donc toi Alice, tu t'es fait griller direct et puis toi Zoé, bah tu fais juste flipper. Il habite trop loin. Il habite trop près. C'est le meilleur ami de mon frère. C'est la femme de mon frère. Il se cherche. J'ai perdu. Le parfait schéma de l'enfant divorcé qui pense que l'amour ça peut pas marcher alors qu'au fond, il a juste peur. Non mais il a peur, ça va, maintenant c'est l'excuse à tout. Ouais, mais c'est pas une excuse en l'air. Le divorce, ça a bouleversé sa conception de l'amour et de la famille. Et notre vision du couple. Aziz Tranchant, j'interprète le rôle d'Alice. Et Daisy Magli-Dalba, j'interprète le rôle de Zoé dans le spectacle Tu voulais un coup de foudre. Alors déjà, les tarés comme ça existe plus vraiment, non? Et puis alors chez moi, c'est vrai que mon père, mes cousins, ils ont toujours mis la table, débarrassé de la vaisselle, enfin ça me paraît normal. Ah oui, évidemment, c'est tout à fait normal. Enfin, tu sais quand même que grâce à la charge mentale, c'est les femmes qui gèrent 80% des tâches ménagères au sein de leur foyer, en plus de leur travail. Puis tu sais, c'est pas parce que ça se passe bien chez toi que c'est partout pareil. Les chiffres sont là. Hein. En France, c'est une femme sur deux qui va se faire violenter sexuellement au cours de sa vie. Alors tu vois, la liberté, l'égalité, tout ça, on y travaille, hein, mais il y a encore un peu de boulot. Alors, c'est trois femmes qui vont se retrouver assises côte à côte dans un avion. C'est trois femmes qui n'ont rien en commun. C'est vraiment trois personnalités très différentes. La seule chose qui les rassemble, c'est qu'elles sont célibataires et elles ont aussi un regard sur les relations amoureuses très 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 différents. Et donc, elles vont être dans l'échange, dans le débat. Elles sont pas toujours d'accord, mais en tout cas, c'est une vraie discussion. C'est de l'enrichissement. Et en plus de ça, donc on va évidemment parler de plein de sujets, que ça soit la séduction avec beaucoup d'humour, aussi un peu d'histoire, les Catherinettes, le rapport aussi pour les plus jeunes, qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être sur les applications de rencontres, et puis aussi des sujets un petit peu plus difficiles comme les violences conjugales, parce que ça fait aussi partie du couple, et on va aussi... Pas toujours, heureusement, pas toujours, mais ça peut en faire partie. Et voilà, et on va aussi parler du corps, du clitoris notamment, sans aucune vulgarité, mais vraiment avec justement l'histoire autour de cet organe malmené, et on va amener voilà, beaucoup d'humour et aussi un peu de tendresse pour essayer de parler de tous ces sujets, et le tout accompagné par une hôtesse de l'air qui fait un peu la gueule et qui joue du piano et du violoncelle. Alors le personnage que j'interprète, en fait la particularité c'est que comme on a écrit ce spectacle ensemble, on s'est vraiment inspiré de nos propres vies, de nos propres histoires. Et alors le personnage d'Alice, c'est vraiment une jeune fille qui voit l'amour d'une manière très... certains vont dire que c'est niais, mais en fait elle est juste ultra romantique, très fleur bleue, vraiment son rêve c'est de rencontrer l'amour de sa vie. Alors oui, c'est le secret qu'on découvre pendant le spectacle, c'est qu'en fait non, je ne dis pas. Je ne dis pas le secret suspense. Mais en fait, elle rêve tellement de rencontrer quelqu'un qu'elle passe son temps sur les applications à être extrêmement déçue. Et en fait, elle est vraiment, enfin, voilà, elle est vraiment habitée par l'idée de rencontrer l'amour à tout prix. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de dire aussi que nos trois personnages, donc effectivement Alice qui est très romantique, qui vit un peu dans cette quête de l'amour absolu. On a aussi Louisa, qui est vraiment une femme un peu businesswoman, qui a monté son entreprise, qui est vraiment qui est coach, quoi, qui est vraiment là pour avec beaucoup de détermination. Et puis le rôle de Zoé que j'interprète, qui est militante féministe, qui est de tous les combats, qui a envie de faire passer plein de messages, qui a envie de rassembler et ne surtout pas au contraire, vraiment être ensemble. Et en fait, ces trois personnages, on voulait pas aller dans les clichés. Et donc, effectivement, il y a trois secrets qu'on va découvrir à la fin de la pièce et qui tordent le cou, justement, un peu à ce qu'elles représentent. Donc, c'est pas que ce qu'on pense être de ces femmes, c'est beaucoup plus.
Et elles ont aussi des failles, elles ont des choses qu'elles vont livrer et qui vont pas dans le sens de ce qu'elles voudraient bien être et ce qu'elles représentent. J'ai pas de petits copains, mais je suis jamais vraiment toute seule non plus. Je comprends pas. Avec les applications de rencontres, par exemple, c'est facile. Ah oui. Oh, d'ailleurs, j'ai lu un article à ce propos. Il disait que des scientifiques auraient trouvé la preuve que l'Homo sapiens ne serait pas fait pour être en couple. Apparemment, on est fait pour avoir une multitude de partenaires et on pourrait pas être fidèle à une seule et même personne. Ça serait carrément contre nature. C'est dingue, non? Bah alors ce spectacle, pourquoi est-ce qu'on l'a monté? C'est tout bête. En fait, on est amis de base. Et un soir, on voulait aller au théâtre. Et on cherchait un spectacle qui nous fasse rire, qui nous fasse pleurer, qui parle d'amour, dans lequel on puisse se reconnaître, apprendre des choses, etc. Et en fait, ce spectacle, on l'a jamais trouvé. Alors oui, il y a plein de spectacles géniaux à Paris, mais on avait une idée assez précise de ce qu'on voulait voir entre amis. Et donc, on s'est dit, bah, pourquoi ne pas l'écrire finalement, ce spectacle? Et donc voilà, on a vraiment eu à cœur d'écrire un spectacle qui fasse rire énormément du début à la fin, mais qu'il n'y ait pas que ça, qu'on fasse en fait passer plein de messages, que les gens ressortent de là avec vraiment des questionnements, des réflexions, une envie de débattre. Souvent, les gens restent à la sortie pour discuter avec nous, parce que justement, ça les a un petit peu questionnés, bouleversés. Donc on avait vraiment ce challenge d'écrire un spectacle qui est féministe, mais qui ne fait pas peur. Voilà. Bah là, oui, exactement. Elle a très très bien expliqué. Et effectivement, c'est un spectacle voilà, qui a pour but de se faire poser plein de questions. Et je crois que les gens apprennent aussi pas mal de choses. Donc il y a des choses qui nous paraissent peut-être évidentes pour certaines personnes et pour d'autres pas du tout. Et donc oui, en général, on nous dit j'ai appris plein de choses. Je ressors de là avec plein de questions à me poser. J'ai eu aussi un regard très différent. D'un coup, je pensais savoir des trucs je dois un petit peu déconstruire certaines choses. Donc effectivement, on voulait aussi écrire un spectacle qui allait dans ce sens, qui n'est pas juste une comédie où on va un peu poser son cerveau pendant une heure. Non, là, l'idée, c'est justement qu'on sorte de là un petit peu plus riche que lorsqu'on est entré dans la salle. Et puis qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes aussi. Ouais. Très important. Et à tout le monde. Je me fais gauler La mignardie. Je me fais rafraîchir. le tison. Je me fais grossir la cerise. Je me fais nourrir le hérisson. Je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Oui, alors moi je joue dans un autre spectacle, mais après c'est en tournée, qui s'appelle Swing High, qui est une comédie musicale avec des musiciens live, donc ça c'est super, mais voilà, c'est en tournée. On joue notamment beaucoup en Normandie parce que c'est un spectacle qui se passe en 1944 autour de toute la musique jazz de cette époque. Donc évidemment on fait beaucoup de choses, c'est le jour de la libération, en fait c'est un radio show à New York, le jour de la libération. Donc évidemment en Normandie on a l'occasion d'aller jouer là-bas, et je fais un boulevard qui s'appelle Croque-Monsieur et qui se joue également beaucoup en tournée. Voilà. Je suis en reconversion. J'ai 25 ans. Je suis jeune et belle, mais t'es pas là. Je cherche. J'ai envie de t'aimer. Ça a l'air cool d'être amoureux. Est-ce qu'on se trouvera? J'ai 30 ans. Mes amis se marient et t'es toujours pas là. Je cherche. Parfois j'y crois, mais je me trompe à chaque fois. Eh ben, j'ai adoré vraiment le côté un peu comédie musicale. Tout est ultra bien mis en scène, vraiment. Et autant au chant qu'au jeu d'acteur, j'ai trouvé ça vraiment super. Voilà. Le message aussi féministe est vraiment super intéressant. Et je m'attendais pas du tout à ça en venant voir ce spectacle. Donc vraiment, c'est super. Alors, il était vraiment très très bon parce que déjà, il est bien écrit. Il est très très bien joué. Notamment Daisy qui est formidable, mais elles étaient toutes formidables. Très belles interprétations. Violoncelle magnifique. Non, c'est super complet en plus. Il y a de la musique, il y a du sentiment.
On se marre de temps en temps, même souvent, et il y a de l'émotion. Donc c'est un truc que je vais recommander à tous mes potes, hein. Et franchement, chapeau, c'est pas facile à faire ce qu'elles font. Il y a quand même du texte, hein, il faut l'apprendre, c'est très bien joué, il n'y a pas d'erreur, c'est bravo, non, très très bien. J'ai passé un excellent moment. Je trouve que, en plus, j'ai le bonheur d'avoir connu Daisy, la fille de Mario et Dany. Je l'ai vue grandir. C'était la bonne copine de ma petite fille Sarah. Et je suis ravi et honoré de voir le travail accompli et le parcours réalisé. Voilà. J'ai passé une très bonne soirée. C'est un hymne à l'amour et un hymne à la femme. J'ai passé un moment formidable. Les comédiennes jouent merveilleusement bien. Voilà, c'est un moment savoureux, d'actualité, à voir et à revoir. Bravo aux artistes. C'est une femme qui meurt tous les 2 jours sous les coups de son compagnon, en France. Hein. Et dans le monde, c'est une femme toutes les 2 minutes. Et je vous parle même pas de celles qui ne meurent pas, mais qui se font frapper tous les jours. Ça va, Louisa? Oui, ça va. On étouffe ici, non? Et ben, moi, je leur dis de s'accrocher. Je pense que ça prend beaucoup de temps de trouver sa place, de trouver ce qu'on a envie de faire. On est dans des métiers très difficiles avec beaucoup de concurrence, mais en fin de compte, justement, c'est cette concurrence qui fait que si on s'accroche, si on continue d'être là, et ben il y a un moment où il y a des choses qui se débloquent et c'est fou, mais c'est vrai en fait, parce que oui, c'est vrai. Il y a aussi des gens qui vont arrêter ou qui vont changer de voie. Et en fin de compte, il faut trouver ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de le faire. Et puis, si faire que passer des castings, que d'être en audition et ça rend pas forcément très heureux, ben moi, je conseille de créer parce que la création, c'est merveilleux. Nous, c'est une aventure merveilleuse qu'on s'est donné la chance de vivre avec Azilise, parce que justement, on se disait, mais on peut pas faire que des auditions toute notre vie et espérer être sur scène. Alors, bien sûr qu'on en fait, c'est le lot de notre travail, mais se donner la chance de créer, d'être dans le spectacle dans lequel on voudrait être, c'est vrai que c'est hyper important, donc il faut créer, il faut se donner toutes les chances pour y parce arriver. que en plus, quand on crée, c'est vrai qu'on a l'occasion de dire des mots sur scène qu'on choisit, qui ont du sens pour nous. Et ça, pour moi, ça fait aussi énormément de différence. On est obligé de faire, pour l'intermittence, de faire des spectacles qui ne nous font pas forcément vibrer, avec parfois des rôles pas extrêmement profonds. mais voilà, il y a d'autres opportunités qu'on peut créer soi-même. Et pour moi, le plus grand conseil, c'est la priorité, c'est peut-être un peu philosophie de comptoir, mais vraiment, pour moi, c'est le truc le plus important. Il faut apprendre à s'aimer soi, tel qu'on est, et là, ça débloque toutes les portes. C'est beau ce que tu dis. J'ai dit, regardez!